RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler des entreprises françaises. Doivent-elles se retirer de Russie pour protester contre l'invasion de l'Ukraine ? Le secteur de la mode et du luxe a commencé à bouger, mais les réactions sont quand même bien faites attendre. Ouais, Hermès a été le premier groupe français de luxe à annoncer la fermeture temporaire de ses 3 boutiques en Russie. Annonce faite vendredi. Les autres ont suivi, LVMH, Chanel et Kering, le groupe de François Pinault qui compte notamment Yves Saint Laurent et Boucheron. Faut dire qu'ils étaient, t'as raison, sous pression depuis le début de la guerre. Olga Chaïka, directrice d'un grand magasin de luxe à Kiev, dont le parking a été transformé en hôpital de guerre, avait demandé aux marques de mode de se réveiller, de cesser de faire du commerce avec la Russie. Appel relayé dans la presse. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes demandaient aux marques d'arrêter de vendre en Russie. Alors pourquoi les maisons de mode et de luxe n'ont pas réagi plus vite ? Parce qu'elles sont embarrassées, parce qu'elles ne voulaient pas froisser leurs clients russes qui dépensent beaucoup d'argent dans les boutiques françaises à Paris, sur la Côte d'Azur et dans les stations de ski à Courchevel notamment. C'était donc compliqué de se positionner. Et peut-être encore plus chez LVMH, dont le patron Bernard Arnault entretient des relations privilégiées avec Vladimir Poutine. C'est ce que rappelait le journal Le Monde la semaine dernière. Le milliardaire français a été reçu au Kremlin en novembre 2016. Mais la pression publique, l'image du groupe et l'attitude des concurrents ont sans doute aidé LVMH à baisser les rideaux de ses boutiques russes et à faire des dons à des organisations humanitaires. LVMH donne notamment 5 millions à la Croix-Rouge. Voilà pour le secteur du luxe, mais il y a aussi un autre cas symbolique qui fait beaucoup parler, c'est le cas de Total Energy. Qui refuse de quitter la Russie alors que la plupart de ses concurrents occidentaux le font, notamment BP et Shell. Pour Yannick Jadot, candidat des Verts à la présidentielle, c'est un problème. Il l'a redit lors d'une manifestation ce week-end. Je demande au président de la République, qui avait signé en 2018 un contrat avec Vladimir Poutine pour installer davantage Total en Russie, je demande au président de la République de contraindre Total à quitter la Russie. C'est pas possible qu'une entreprise française comme Total aujourd'hui soit complice de Poutine et des bombardements de la population civile en Ukraine. Pour leur pas question de partir, Total Energy s'engage seulement à ne plus apporter de capital à de nouveaux projets en Russie. Et alors comment le groupe Total se justifie-t-il ? Le patron du groupe, Patrick Pouyanné, minimise en affirmant que la Russie ne représente que 3 à 5% de ses revenus, mais la réalité c'est que le groupe a beaucoup d'intérêt en Russie. La Russie, c'est 29% de la production totale de gaz de Total Energy, énergie sur laquelle Total mise parce qu'elle est classée verte par Bruxelles. Total Energy détient 19% de Novatek, entreprise russe, dont 10% du capital appartient à Gazprom, société d'État russe. Novatek qui est d'ailleurs dirigée par des oligarques proches de Vladimir Poutine, ce qui gêne Bruno Le Maire. Moi, je crois qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe. Le ministre de l'économie sur France Info la semaine dernière, il devait s'entretenir avec le patron de Total Energy. On verra ce qu'il en est ce matin. Bah oui, de ces questions de principe, il va est devoir l'invité d'Apolline. répondre à Apolline de Malherbe, 8h30 sur Beaucoup RMC de sujets et BFM sur la table TV. ce matin. Beaucoup de sujets, mais notamment voilà, ces questions de Total, de Gazprom, ces questions d'énergie tout simplement et qui vont avoir des conséquences très concrètes sur vos factures d'électricité, de gaz. On continue à en parler avec vous au 32-16 ce matin.